Bonjour, bonjour mon ami, heureux de te retrouver dans cette nouvelle émission Face à Face. On va passer un temps divin dans la présence de ton Papa Céleste. Il va se passer quelque chose au cours de cette émission. C'est pour ça que tu dois aller chercher ton père, ta mère, ton épouse, tes enfants, ta grand-mère, ton grand-père. Va chercher la personne qui est dans ta maison afin d'assister à cette émission. Je pense que Dieu va te parler, je pense que Dieu a une parole pour toi aujourd'hui. Et je te dis ça parce que c'est pas moi qui vais te parler. J'ai un invité que Dieu va utiliser pour te parler. Mon invité, c'est James Franchito. Bonjour, Comment tu vas, James? ça va très bien. Heureux d'être avec toi. Pareillement, tu viens de Paris, Perpignan. Entre les deux, en fait, moi je suis un voyageur forain, donc entre Paris et Perpignan. Voyageur forain, c'est-à-dire tout ce qui est foire du trône, les manèges, etc. C'est ça, c'est ça. C'est super ça. Bah, c'est magnifique, hein, c'est notre métier, c'est aussi nos traditions aussi. Alors merci d'être là, tu vas certainement, même pas certainement, c'est sûr que tu vas nous bénir, je t'ai déjà écouté et je me réjouis de ce que tu vas partager à ceux qui nous regardent. Pour te présenter, ceux qui ne te connaissent pas, je sais que tu es bien connu chez les gens du voyage. Hein. Tu es du voyage. Ouais, je suis du voyage, ouais. Bah, pour me présenter, moi tu l'as dit, je m'appelle James Franchito. Je suis marié, j'ai 2 enfants, une petite fille de 4 ans et un garçon de 10 ans. Je fais partie de la communauté donc dits forains et du coup ça nous permet de voyager, d'aller un petit peu partout. J'ai été élevé vraiment dans ce contexte-là et Idyllique l'enfance, au milieu des manèges, des bars papa, des pommes d'amour, bah oui, des glaces. bah, c'est la vie rêvée de tous les enfants en réalité, C'est la vie Peter Pan, le pays imaginaire. c'est ça. Bah, moi je me rappelle à l'école quand j'allais à l'école, tous les enfants ils auraient voulu être à ma place. Ils savaient que tous les samedis et dimanches j'étais sur la fête foraine avec les manèges, avec tout ça. T'as une belle enfance? Mon enfance a été un petit peu compliquée. Faut savoir que j'ai pas été élevé par mes parents parce que ma mère en fait, elle m'a abandonné à l'âge de 6 ans. Elle est partie, elle nous a quittés, elle a refait sa vie et mon père du coup, ça a été assez difficile pour lui. Donc du coup, il était pas très présent. J'ai resté des périodes où des fois je le voyais pendant 1 mois, 2 mois et puis après il partait pendant 2 ans, 3 ans. Heu, Quelqu'un d'assez, assez difficile, assez dur. Bon, il a souffert aussi. Donc du coup, je pense que c'est toute une histoire qui a marqué sa vie et du coup qui a marqué la mienne. Du coup, tu pleurais au milieu des rires de ces enfants qui faisaient des manèges. C'est un peu paradoxal parce que connaissant un petit peu la mentalité des gens du voyage, la famille, c'est quelque chose de très, très important. Et toi, tu as été abandonné. Bah oui, en fait, les gens, vous savez, des fois, ils s'imaginent des choses. Heu, c'est vrai que les forains, la communauté des gens du voyage, comme d'autres communautés aussi, hein, la famille est très importante, mais on sait que, ben, on n'est pas exempt des problèmes de la vie et bah, en fait, j'aime bien cette histoire qu'on nous racontait quand j'étais petit, de ce clown. Ce clown qui mettait tous les jours son masque pour faire rire les enfants, pour faire rire les grands. Et en fait, l'histoire nous dit que quand il rentrait chez lui le soir, ben, il pleurait, il était malheureux, il était triste. Alors en fait, le jour, il présentait un visage qui était joyeux, qui était heureux. Et le soir, dès que le masque était posé, il était malheureux. J'étais un petit peu, je pense, comme ce clown-là, au milieu des fêtes foraines. Moi, je sais que mon père, en fait, les seules choses qui me donnait, qui me communiquait, c'était il faut être dur, il faut être fort, il faut pas faire montrer ses émotions. Alors du coup, d'un côté, j'étais malheureux. C'était comme un volcan au fond de moi en fait qui aurait voulu exploser parce que j'étais triste, j'étais malheureux, je me sentais abandonné. Il y avait de la colère, il y avait de la rancune, de la haine. Et de l'autre côté, en fait, je pouvais pas exprimer tous ces sentiments-là. Il fallait que ça reste à l'intérieur. Alors en fait, ben, il a fallu que ça sorte par un moyen ou un autre. Donc du coup, je suis tombé très vite dans l'alcool, la bagarre, les problèmes, de suite agressif.
Donc ça a été un parcours comme ça pour moi assez difficile. Pourtant, quand je te vois, je ne peux pas m'empêcher de me dire que l'œuvre de Dieu dans ta vie a été belle, puisque tu es pasteur, C'est ça, à moins que je me trompe. c'est ça. Bah, c'est en réalité, c'est ce qui a sauvé ma vie, c'est Dieu. Aujourd'hui, je suis pasteur, on a un mouvement qui s'appelle Tout est possible avec Jésus. Donc on a des églises à Paris, à Perpignan et un petit peu dans la France. J'ai aussi un ministère où je bouge, on évangélise sur les fêtes foraines, parce qu'on a eu à cœur justement ce qu'on a reçu. Comme je te disais, on sait très bien qu'entre l'image que les gens se font et ce qui se passe à l'intérieur, vraiment dans les cœurs et dans les vies, c'est deux mondes qui est différent. Les gens ont besoin de Dieu, ils ne le savent pas forcément, parce que c'est un milieu où, moi on m'a toujours dit l'évangile, les réunions, les pasteurs, c'est une secte, c'est pas vrai, c'est pas la vérité, c'est pour les faibles. En réalité, ils ne le savent pas, mais ils en ont énormément besoin. Je ne le savais pas, mais j'en avais énormément besoin. En quelques secondes, comment tu reçois le message de l'Évangile? Ça se passe comment? En fait, moi je suis quelqu'un qui joue un peu de musique, un petit peu avec un ami. Du coup, on bouge un petit peu et je pars à Perpignan. Et là, à Perpignan, il y a des gens qui sont là, qui sont soi-disant chrétiens. Il y a une fille qui me parle de Dieu. En fait, elle vient vers moi, elle me dit que Dieu est vivant, que Dieu existe et que Dieu m'aime. Il faut comprendre que moi, j'ai été abandonné. Dieu m'aime. Il était où, Dieu? Il était où à ce moment-là? Moi, je suis dans la réalité, je le vis, ça. Il était où, ce Dieu d'amour qui a tout créé, qui peut tout, quand j'avais 6 ans, abandonné, malheureux et que je pleurais? Donc ça rentre là et ça ressort de côté. Et puis le lendemain, je me retrouve dans une voiture avec la même personne. Et je me rappellerai toute ma vie, il y avait un cantique. Et ce cantique, c'était « C'est par une belle journée ». Mais tout d'un coup, le vent vient, la tempête vient et ta vie est brisée, toi. Mais quand Jésus vient, il guérit, il restaure, il bénit. Et puis ce cantique m'a touché. Je ne vais pas te dire que j'ai été brisé tout de suite, mais ça m'a touché. Et puis cette personne a bien fait son travail. Elle a continué de me témoigner et elle m'a invité à une réunion. Alors, je te dis la vérité, quand je suis rentré dans cette réunion, j'avais jamais écouté de pasteur, de cantiques, de messages. Donc je me suis assis, j'ai écouté. En plus, c'était des cantiques un peu espagnols et catalans, donc c'était un peu fort, c'était un peu bizarre. Mais je me suis souvenu d'une phrase. Et d'ailleurs, si toi tu écoutes, je voudrais que tu te souviennes de cette phrase-là qui est très importante. Elle m'a dit, tu sais, si tu demandes à Dieu avec un cœur sincère qu'il se fasse connaître à toi, il le fera. Et puis à ce moment-là, j'ai fermé mes yeux. Et on ne sait pas quoi demander en réalité. Donc j'ai cherché, qu'est-ce que je peux demander à Dieu? C'est déjà bizarre en fait de dire je parle à quelqu'un que je ne vois pas. Et je me suis rappelé ce cantique. Et j'ai dit, c'est maintenant ou jamais, Seigneur. Si tu es vivant, si tu existes, je veux que tout de suite maintenant il chante ce cantique-là. J'ai pas fini la phrase, c'est impossible normalement. Le cantique démarrait. Waouh! Mais c'est pas ça qui a fait les choses, c'est que tout de suite, j'ai eu une révélation extraordinaire. J'ai ressenti une puissance, une force, un amour au fond de moi. J'avais compris en un instant, j'ai pas été endoctriné, j'ai pas été, on m'a pas mis une information pendant 10 ans dans ma vie ou dans ma tête pour me dire Dieu vivant, Dieu vivant. Non. À ce moment-là, le Christ s'est révélé à moi. J'ai compris qu'il était mort pour moi. J'ai compris qu'il était ressuscité. J'ai compris qu'il m'aimait. J'ai vu la croix. Puis, je suis reparti de cette réunion, mon cœur était bouleversé, était changé. Une petite anecdote. Quand je suis rentré à Paris, en fait, on ne m'a pas inculqué, moi, l'évangile ou tout ça. Donc, j'ai des copains qui arrivent vers moi et ils disent « Allez, viens, on sort, on va en discothèque, on va en boîte, on y va. » Je dis « Allez, on y va. » J'étais très, très bien dans une boîte de nuit. J'étais mal après. Quand je rentrais chez moi, je n'étais pas bien, j'étais angoissé. Je pleurais souvent. Personne ne le savait. Mais dans une boîte de nuit, je me sentais dans mon élément. Et là, à ce moment-là, quand j'ai rentré, il y a un poids qui est tombé sur ma vie. En fait, j'étais en train de comprendre que j'avais plus besoin de ça. J'avais plus besoin de ça. Ta place n'était plus là. Et au-delà de ça, en fait, je comprenais que ce Dieu que j'avais rencontré à Perpignan, c'était pas une rencontre. C'était plus que ça. Il était venu habiter en moi. Il était présent et il m'avait pas quitté. Gloire à Dieu. Amen. Et tu sais, en parlant de chant, moi je pense que
que les gens du voyage vont occuper une place exceptionnelle dans le royaume de Dieu. On va leur confier la louange. Parce que franchement, quand j'écoute les louanges, aïe, 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 aïe. Amen. Bon, tu sais chanter? Moi, pas trop, mais un petit peu de guitare. Tu sais prêcher? Je t'ai déjà entendu. Tu as choisi de nous parler du pardon? C'est ça, J'imagine que c'est une thématique qui est chère à ton cœur. bien sûr. Bien sûr. C'est cher à mon cœur parce que j'ai vécu à quel point, en fait, le manque de pardon peut briser un homme. À quel point le manque de pardon, justement, peut t'empêcher de vivre pleinement aussi ce que le Seigneur a pour toi. Parce qu'il faut comprendre que quand j'ai accepté Christ, le Seigneur a changé beaucoup de choses dans ma vie. Le Seigneur a changé mon caractère, le Seigneur a changé mon cœur, il m'a donné de l'espoir, il m'a donné beaucoup de perspectives. Je ne voyais plus les choses de la même façon. Mais quelque part, en fait, c'est comme un processus et il y avait des choses que je n'avais pas données au Seigneur, en fait. Il y avait cette racine au fond de moi et je pensais l'avoir fait, mais j'ai vu avec le temps que je n'avais pas réellement pardonné. Et ça a opéré beaucoup de blocages dans ma vie avec Dieu. Il a fallu que je prenne conscience que tant que je ne pardonnais pas réellement, je ne pouvais pas rentrer dans ma destinée, la destinée que Dieu a préparée pour ma vie et la destinée que Dieu a préparée pour ta vie. Mais, alors, je t'entends, hein, je comprends ce que tu es en train de dire. Faudrait-il encore le réaliser? Quand on est blessé, quand on a été abandonné comme toi, comment trouver la force de pardonner? Bon, en fait, quand tu es dans ce manque de pardon, ce qui est terrible, c'est que tu es emprisonné. Il n'y a personne qui le voit. Le non-pardon est une prison. Bien sûr, tu es complètement dans une prison. J'ai souvent imaginé ça, une prison de verre. C'est comme en fait une prison de verre. Ça veut dire que tu vis ta prison, mais personne ne le voit. Et ça veut dire que au fond de toi, tu es tellement blessé, tu es tellement meurtri, mais il y a quelque chose qui fait que tu ne veux pas libérer ce pardon. C'est terrible, mais l'homme en fait est très fort pour se mentir à soi-même. Mais le pardon n'est pas populaire. Non, bien sûr. Il y a un psaume 88 où il est dit « Je suis séquestré et je ne puis m'évader ». Je suis séquestré et je ne puis m'évader. Est-ce que ça te parle, ça? Est-ce que quand tu ne pardonnes pas, tu es enfermé dans la colère, dans l'amertume, dans ce sentiment de vengeance qui te détruit, qui te pourrit la vie? Ça a été ton cas, ça? Bah, oui, c'est ça. En fait, quand tu ne pardonnes pas, il y a quelque chose de terrible. C'est que un blessé blesse. C'est comme ça. Un blessé va blesser les autres. En fait, tu vas reporter ton mal, ta douleur, ta colère sur les autres. C'est ce que j'ai fait. Ça se traduisait comment? J'étais chrétien, né de nouveau, baptisé, avec des fonctions dans l'église, et souvent avec ma femme et mes enfants. J'ai reporté ce mal-être sur eux. Avec des paroles de colère, je m'emportais, il y avait des journées où j'étais totalement renfermé sur moi-même, où je parlais à personne. Ma femme me disait, en fait, il y avait des gens des fois qui venaient chez moi, et il y avait des jours, les gens me parlaient, je ne les écoutais même pas. En fait, tu es totalement bloqué dans ta vie parce qu'au fond de toi, tu es brisé, tu es malheureux. J'aime cette parabole de ce serviteur qui devait une somme d'argent. Et d'ailleurs, ce verset, il me parle beaucoup. Il dit que le compagnon d'un des serviteurs devait de l'argent et il lui a fait grâce. Et donc, il lui a été fait grâce, mais ce serviteur-là, en fait, avait un autre ami qui lui-même aussi lui devait de l'argent. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas fait la même chose, en fait, lui. Cette grâce qu'il a reçue, il ne l'a pas donnée. Il a pris cette personne, il l'a menacé, et il lui a dit qu'il lui fallait absolument récupérer son dû, et il l'a fait jeter en prison. Et cette histoire, elle me parle vraiment parce que c'est ça en réalité. J'avais pas compris en fait que cette grâce que j'avais reçue moi-même, je devais la donner. Je devais la partager. Et que si je ne le faisais pas,
je me mettais moi-même en prison. Je m'emprisonnais moi-même. C'est comme si en fait il y avait la joie, il y avait la paix, il y avait le bonheur, il y avait la destinée que Dieu avait pour moi et que je prenais la porte et que je fermais cette porte sur toutes ces choses que Dieu avait pour moi. C'est comme si je décide de vivre dans mon propre malheur. Quand on est blessé, c'est quoi le plus facile? De pardonner ou de se venger? En fait, le plus facile, humainement, c'est de se venger. Le plus facile, humainement, c'est de reporter sa colère sur ce qui est accessible et sur ce qui est possible. Et quelque part, en fait, si on pardonne, en fait, on oublie un petit peu l'histoire. Si on pardonne, en fait, c'est oublier ce qui s'est passé. C'est oublier, en fait, tout ce qu'on a vécu. Et c'est bizarre, c'est que, en fait, j'avais pas envie de ça. Je voulais pas oublier ça. Parce que ça faisait partie de mon histoire, Il y a une dette. de ma personnalité. Il y a une dette. Bah oui, c'est ça. Ton père que ta mère te doit. Est-ce que, pour toi, le fait de ne pas pardonner a fait de toi une victime? Concrètement, c'est clair. En fait, tu vas t'enfermer dans ce que j'appelle, moi, la victimisation. Et ce qui est terrible, c'est que tout ce que je faisais échouait. Pratiquement tout ce que je faisais en Dieu, ça a échoué. Parce que non seulement tu es emprisonné dans une prison, mais tu es emprisonné aussi dans tes relations. Bah oui, parce que quand tu vis comme ça, tu vis dans un manque de confiance en toi, mais aussi un manque de confiance dans les autres. Il faut savoir que le Seigneur a toujours utilisé les hommes pour travailler avec les hommes. Ça veut dire que Dieu, en fait, avait préparé des gens, des chrétiens, des frères, des sœurs autour de moi pour m'aider à comprendre des choses, pour m'aider à grandir, pour m'aider à évoluer. Mais moi, je fermais la porte systématiquement. Pourquoi? Parce que j'avais tellement été marqué justement par ce que j'avais vécu que continuellement, je pensais que les gens allaient me trahir. Continuellement, je pensais que les gens, en fait, allaient faire la même chose que j'avais vécu. Ils allaient m'abandonner, encore une fois. James, par rapport à tout ce que tu dis, aujourd'hui, tu es un mari, tu es un père aimant, présent. Amen. Tu es pasteur, tu aimes les gens, tu consacres ta vie au service de Dieu. La question que je veux te poser, c'est quel est le point de bascule où le James qui vivait dans le mépris, dans la victimisation, qui tournait le dos aux gens, devient la personne que tu es aujourd'hui? C'est quoi le point de bascule? J'aime beaucoup ce passage qui, je pense, qu'il va te parler parce que tu es un évangéliste et je pense que tu as beaucoup cité ce passage de l'évangile de Luc, chapitre 4, au verset 18. J'ai compris une chose, c'est que j'étais la priorité de Jésus. Quand il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour vous annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Quand tu comprends que tu es la priorité du Christ, que ce Dieu qui a tout créé, il t'aime. Son seul désir, c'est que tu t'en sortes. Son seul désir, c'est d'être présent, d'être près de toi. Et j'ai compris quelque chose, en fait. J'ai souvent représenté ça avec une image. C'est comme si vous prenez un triangle. Et en haut, que vous mettez Dieu. En bas, en fait, c'est nous. Et à droite, c'est notre prochain. Est-ce qu'on a mérité que Dieu nous pardonne? Est-ce qu'on a mérité son amour? Est-ce qu'on a fait des œuvres pour ça? On n'a fait aucune œuvre. La seule œuvre, c'est lui qui l'a fait. À la croix, il a payé pour moi, pour toi, et pour toi aussi, pour chacun d'entre nous. Et en fait, c'est un pardon inconditionnel. Et le Seigneur m'a dit, pourquoi ta mère, pourquoi ton père devrait mériter ton pardon? Puisque toi, tu étais une personne qui était mauvaise. Tu étais dans le péché. Tu te battais, tu buvais, tu étais dans la débauche. Je ne t'ai pas regardé comme ça, je t'ai aimé et je t'ai pardonné. Et je crois que c'est ça la clé. On a besoin de trouver une raison plus grande que nous-mêmes. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ça. Donc ce que Dieu te disait, c'est
tu dois pardonner comme moi je t'ai pardonné. Bah oui, bien sûr, c'est une raison en fait plus grande que nous-mêmes. Dieu m'a appelé à lever la tête pour ne plus regarder à moi, mais à regarder à son œuvre à lui. Et quand tu regardes à l'œuvre de la croix et que tu comprends que tu as affaire à un Christ qui a été rejeté, méprisé, blessé, abandonné, méprisé, Dieu avait raison et l'humanité avait tort. Il aurait pu nous condamner, il aurait pu nous juger, mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que tu peux dire à celui qui te regarde là et qui est enfermé dans la cellule du non-pardon, qui est en souffrance, qui porte les stigmates de l'amertume? Personne qui n'en peut plus, qui porte un fardeau, qui a un poids insoutenable pour lui. Personne qui vit sous une fausse identité, à travers des masques. Moi, je voudrais dire à cette personne, tant que tu ne fais pas le choix, parce que le pardon, c'est un choix, tant que tu ne fais pas le choix de pardonner, tu resteras emprisonné dans ta situation. Il faut que tu décides de lever les yeux, de regarder à un Seigneur qui t'aime, qui est là, qui est présent pour toi. Et tu n'es pas tout seul. Il veut t'accompagner dans ce processus-là. Parce que je voudrais te dire que le Seigneur m'a accompagné dans ce processus-là. Mais ça a démarré par un choix. Un jour, j'ai écouté ce passage de l'Évangile dans Romains 6 au verset 5. Le Seigneur me disait, tu es une même plante avec moi. Et il me disait, tu sais, si tu es une même plante avec moi, tu es arrosé de la même eau. Mais ça va plus loin. Tu es éclairé de la même lumière. Tu es enraciné dans la même profondeur. Mais tu portes le même fruit que moi. Ça veut dire que spirituellement, ton pardon existe déjà. Spirituellement, c'est déjà accompli. C'est déjà fait. Tu as juste besoin de dire oui Seigneur, je décide et je fais le choix de pardonner. Écoute, il y a une grande destinée pour toi. Il le dit dans Jérémie 29, 11. Voici moi les projets que je connais pour toi. Et ce n'est pas des projets de malheur, ce n'est pas des projets de haine, ce n'est pas des projets de colère. C'est des projets de joie remplis d'espérance. Si tu savais derrière ce mur qu'il y a devant toi, quel bonheur, quelle grâce qu'il y a à pardonner. Dieu t'aime. Fais ce choix vraiment aujourd'hui. D'ailleurs, je voudrais prier pour ça, si tu le permets. Je voudrais prier pour cette personne. Oui. Seigneur, je te prie, je te loue pour cette personne qui est là, qui entend ce message, qui est meurtrie dans son cœur, qui est blessée par l'abandon. Seigneur, que tu puisses par ton Saint-Esprit opérer un renouvellement d'intelligence, qu'elle puisse réaliser pleinement qu'il faut faire le choix de libérer ce pardon comme toi tu nous as pardonné, tu nous as aimés. Que tu puisses, Seigneur, accompagner pleinement cet acte maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant par ton Saint-Esprit que tu vas visiter puissamment cette personne, que tu lui démontres encore ton amour, ta grâce sur sa vie, dans le nom de Jésus. Amen. Merci mon Dieu pour la guérison des cœurs brisés. Merci Père parce que tu connais l'état du cœur de ton enfant. Tu vois tout ce qui s'y passe et tu viens au travers d'une parole, au travers d'un acte d'obéissance qui est le pardon, te révéler à elle. Je te remercie parce que tu lui donnes la capacité de pardonner. Merci mon Dieu pour l'œuvre de restauration que tu vas accomplir au travers de ce pardon. Tu es tellement grand, tu es tellement bon, tu es au-dessus de tout ce que nous imaginons. Et quand tu nous parles, c'est toujours pour nous conduire dans tes plans parfaits. Alors que ta volonté seule s'accomplisse dans nos vies, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Je pourrais t'écouter pendant des heures, James. Tu as tellement de choses à dire. Un mot de la fin? Un petit mot de la fin. Je voudrais dire que toutes ces choses sont vraiment spirituelles. On n'est pas en fait dans une thérapie que le monde opère, mais c'est véritablement spirituel. Et c'est pour ça que tu dois absolument te confier dans le spirituel. Vraiment, il faut s'attacher à celui qui a déclaré notre espérance.
il y a de l'espérance dans le Seigneur. C'est possible, il y a de l'espoir. Et si vraiment, aujourd'hui, après l'écoute de ce message, naît l'espoir dans ton cœur, alors Seigneur, merci, parce qu'on a réussi la mission. La parole de Dieu est vivante et elle accomplit toujours quelque chose dans le cœur de la personne qui la met en pratique. Et elle lui permet de voir et de vivre pleinement ce que Dieu souhaite. Et j'espère que tu as pu en tout cas prendre une bonne décision, celle de pardonner, et que tu as réalisé au travers du partage du pasteur James que finalement, quand tu décides de pardonner, tu décides également d'avancer et d'entrer dans les plans parfaits de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon ami. Merci, 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 James. Et puis, que Dieu te bénisse. Salutations à toute la famille des Forains, à ton épouse, à tes enfants. Et puis, à très bientôt. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Face à Face. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne EMCI YouTube en cliquant sur la petite cloche. Allez, ciao. Frères et sœurs, j'espère que vous aurez l'occasion de venir visiter le centre EMCI. C'est un bâtiment magnifique, dans un cadre magnifique. L'endroit est juste waouh et c'est très agréable d'y travailler, c'est merveilleux. Mais vous savez, il y a une prière depuis la construction du centre jusqu'à encore aujourd'hui qui jaillit de mon cœur. Et je l'ai partagée à l'équipe. J'ai dit, Seigneur, ce bâtiment, il est magnifique. Mais si ce n'est pas pour qu'il accueille ta gloire et que tu le remplisses de ta présence, ce qu'on aura fait servira à rien. Frères et sœurs, ce que Dieu veut faire, c'est que le centre EMCI devienne un centre de réveil. Et c'est la prière de notre équipe et c'est le désir le plus profond de mon cœur. Et je crois qu'on va le vivre. Et que dans cet auditorium dans lequel je me tiens actuellement, la présence de Dieu va venir et remplir ce lieu. Et toutes les conférences qu'on fera ici, toutes les émissions qu'on va pouvoir faire ici dans cet auditorium, tous ces concerts d'adoration qu'on va pouvoir venir faire ici dans ce centre vont être tellement empreints, imbibés de la présence de Dieu que ceux qui y seront saturés de la présence de Dieu et vivront des choses extraordinaires et auront leur vie transformée, et que cette même présence sera diffusée dans les nations et que des millions de foyers partout dans la francophonie seront transformés. Alors j'aimerais aujourd'hui dire merci à tous ceux qui ont donné pour que le centre EMCI soit là où il est aujourd'hui et à tous ceux qui vont encore se lever parmi ces 5000 semeurs pour que le centre soit finalisé, que tout l'auditorium soit équipé, les studios soient équipés, et je le crois, on va vivre et Dieu va honorer ce centre de sa présence d'une manière toute particulière pour le salut des nations dans la francophonie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.